Il serait temps de devenir un petit peu plus stratège au niveau des révisions, vous trouvez pas? Salut, c'est Jean-Yves, auteur de Booster votre mémoire et Napoléon joue de la cornemuse dans un bus. Et aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo pour mettre au point quelque chose au niveau des stratégies de révision possibles. Si vous avez un concours, si vous avez un examen qui arrive, le truc c'est toujours la même chose. Il y a le moment des révisions, le moment de savoir si vous avez bien retenu ce qui s'est passé le reste de l'année. Pour ça, j'ai identifié 4 types de stratégies possibles que vous pouvez utiliser. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Elles sont peut-être pas toutes là. Je vais vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients et mon conseil si vous voulez l'adopter. A tout de suite. Alors la première stratégie de révision, et la plus connue et la plus instinctive, c'est la stratégie de révision intensive. Tout simplement, vous décidez à bloquer 3 ou 4 jours, peut-être une semaine entière, durant laquelle vous allez faire qu'une seule chose, c'est réviser, réviser, réviser. L'avantage, c'est que vous avancez vite, vous avancez bien, vous avancez fort d'un coup, mais c'est une stratégie que je ne conseille jamais. C'est la plupart du temps la plus mauvaise de toutes les stratégies de révision. Pourquoi? Imaginez, vous êtes super motivé, le jour 1, vous faites effectivement une journée complète de révision. Ce qui va se passer, c'est que quand va arriver le jour 2, vous allez être moins motivé, donc vous allez en faire moins. Et puis quand il va arriver le jour 3, vous allez commencer à vous trouver des excuses pour remettre un petit peu plus tard, ou finalement travailler un peu moins dans la journée parce que vous avez d'autres impératifs, etc. C'est la stratégie préférée des procrastinateurs. C'est-à-dire que le but de la procrastination, c'est quoi? C'est de remettre à plus tard. Donc quand vous vous dites j'attaque la semaine prochaine et je ferai que ça, attention, piège. Qu'est-ce qui va se passer le jour J? Vous allez trouver un moyen de remettre à plus tard. Pour moi, les seules personnes chez qui ça marche ce genre de stratégie, c'est ceux qui sont déjà à l'aise avec, ceux qui ont l'habitude de bachoter en fait. Mais dans ce cas, ils sont pas là à regarder cette vidéo. Deuxième stratégie de révision possible, c'est celle que j'appelle l'hypersegmentation. L'hypersegmentation, en fait, ça consiste à séquencer tellement bien vos révisions que vous savez exactement ce que vous devez faire chaque jour. Alors on va prendre un exemple, ça sera plus clair. Imaginez que Quentin soit un étudiant qui doit réviser 7 matières dans 14 jours. Ces 7 matières ont chacune 12 chapitres à mémoriser, à réviser, afin que tout soit prêt dans la mémoire le jour J. Quentin, ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est qu'il va se dire, bon voilà, j'ai 14 jours pour réviser 7 matières, ça fait donc une matière tous les 2 jours. Mais il va pas s'arrêter là, il va aller encore un petit peu plus loin, il va se dire, donc une matière sur les 2 jours, sachant que chacune comporte 12 chapitres, ça fait donc 6 chapitres à mémoriser ou à réviser par jour, 3 par demi-journée. Et voilà, donc du coup, il sait exactement à quel rythme il doit avancer. Ça marche très très bien. Je le préconise souvent parce que comme ça, en fait, vous avez des séances de révision qui sont harmonieuses, équilibrées. Vous êtes certain que vous arriverez au bout du compte. Vous avez une vision aérienne également de ce que vous avez à réviser, donc ça vous aide vraiment à mieux vous organiser. Mais justement, c'est également l'inconvénient, c'est que certains domaines vont requérir beaucoup plus de temps. Certaines matières vont en requérir moins. Il y a quand même quelques inconvénients à bien prendre en compte. Mon conseil, si vous voulez utiliser cette stratégie, c'est de compter que vos semaines, elles font 5 jours et pas 7. C'est-à-dire que vous allez vous laisser 2 jours pendant lesquels vous faites aucune révision. Généralement le week-end, je préconise. Pourquoi? Parce que comme ça, si vous avez pas assez de temps pour réviser quelque chose, si vous en faut plus que prévu, vous pourrez toujours piocher dans ces 2 jours pour pouvoir faire des séances de révision complémentaires. Troisième stratégie possible, c'est ce que j'appelle la stratégie de révision de Pareto. Ça veut dire quoi? Pareto, c'est un économiste italien qui a mis en place une théorie qui dit que 20% des efforts produisent 80% des résultats. Appliqué aux révisions, ça donne quoi? Ça donne que 20% de vos révisions vont produire 80% des efforts. Concentrez-vous d'abord sur les 20% du contenu au plus fort coefficient, ou 20% du contenu sur lequel vous avez le plus de chances d'être interrogé. Au moins, vos révisions les plus importantes seront faites. L'avantage, c'est que c'est relativement facile à mettre en place, vu que vous avez déjà une vision de ce qu'il faut faire d'abord. Vous faites d'abord le plus important. Le problème, c'est que pour moi, c'est une stratégie un peu casse-gueule. C'est ce qui se passe, c'est que les gens commencent à faire des impasses, et du coup, les impasses, il suffit d'une fois, quoi. Et si vous êtes interrogé sur le truc, c'est mort. Est-ce qu'elle est faite pour vous ou pas? De manière générale, dans tous les domaines de votre vie, je vous recommande d'essayer une approche un peu Pareto. Concentrez-vous sur les 20% d'efforts qui produisent 80% des résultats. Ça, c'est une très bonne philosophie de vie, mais ça sous-entend que vous êtes déjà quelqu'un d'organisé, qui n'a aucun problème de gestion du temps et aucun problème de gestion des priorités. Est-ce que c'est votre cas? Si oui,
faites-en une philosophie de vie. Sinon, privilégiez l'hypersegmentation quand même. Ou alors, vous pouvez mixer les approches, c'est-à-dire, je vais faire du Pareto ici, du 20-80 ici, parce que je connais déjà les trucs, ça va aller vite, j'ai juste ces points clés à mémoriser. Et là, par contre, je vais faire de l'hypersegmentation ou des révisions intensives, parce que j'ai vraiment besoin de m'y plonger à fond. Votre quatrième et dernière stratégie de révision possible, c'est celle du planning. Alors, les plannings, c'est quelque chose qui est très instinctif. Vous savez que si vous faites un planning, vous allez vous y tenir peut-être, et comme ça, vos révisions vont bien avancer. Le problème avec ça, c'est que, au contraire de l'hypersegmentation qui vous permet d'avoir une quantité de travail bien mesurée et définie et que vous avancez avec un rythme harmonieux, le planning, c'est que beaucoup de gens ont tendance à le surcharger. C'est-à-dire qu'ils vont caser plein de choses à réviser le lundi, puis plein de choses le mardi, puis plein de choses le mercredi, plein de choses le jeudi, etc. de façon à bien charger leur journée et qu'il n'y ait pas de trou en fait. Ce qui va se passer, c'est que vous allez paniquer de plus en plus parce que vous allez avoir un retard sur le planning et vu que vous l'avez taillé pour tout réviser en une semaine au lieu de 2, vous allez avoir beaucoup de mal et ça va occasionner beaucoup de stress. Et le stress, ça vous fait retenir moins bien. Enfin, faire, c'est un cercle vicieux. En fait, mon conseil, c'est de vous faire un planning le jour même, en fait. Pas de planifier toute la semaine, mais de faire un planning au jour le jour. C'est-à-dire le soir, quand vous avez terminé une journée, vous planifiez le lendemain. Et vous serez fort de l'expérience que vous avez vécue aujourd'hui pour faire le planning le lendemain. Voilà, c'était Jean-Yves, j'espère que mes petits conseils vous auront bien aidé ou vous auront donné des pistes sur comment aborder vos prochaines révisions. Vous avez peut-être d'autres trucs à vous que vous voulez partager ou d'autres stratégies encore de révision auxquelles que je n'aurais pas identifié et qui marchent super bien pour vous. Dites-le dans les commentaires, mettez un pouce, un like, ce que vous voulez, si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne, c'est très important si vous ne voulez en manquer aucune. Et appuyez bien sur la cloche, comme ça vous serez bien prévenu de quand est-ce qu'elles sortent. Je sors les vidéos en général, enfin c'est même tout le temps, le mercredi. N'oubliez pas également, enfin, de télécharger mon guide si ce n'est pas encore fait. Une mémoire extraordinaire en 5 étapes qui vous sera bien utile si vous avez à réviser justement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!